Pour ceux qui ne savent pas, qui disent non, il y a longtemps, je suis dans un deuil. Voilà, je porte mon deuil. Mais de temps en temps, c'est nécessaire de sortir souvent pour pouvoir donner aussi son avis face à la situation qui prévaut. Voilà, pas trop attaquer quoi, mais juste des petites vidéos sporadiques et c'est retranché. Voilà. Donc je suis devant vous par ce direct, par le biais de cette vidéo. Voilà, pour répondre un peu aux spéculations des gens, des oiseaux, des mauvais augures, colporteurs de mauvaises nouvelles qui sont là toujours en train de faire la sale besogne afin d'endoctriner les âmes faibles, voilà, les âmes sensibles. Donc je suis venu répondre à ceux-là qui sont en train de souiller moi mon image. Moi, un homme qui a tout été digne. Pourquoi aujourd'hui on veut souiller mon image? Parce que je mène le bon combat. Voilà. Je tiens le bon bout. Sans l'idée des prétentions, sans être prétentieux. Voilà, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Si aujourd'hui, là, les Ivoiriens peuvent se parler, voilà, en toute quiétude, là, c'est un nom, c'est moi. Voilà. Si aujourd'hui, dans la diaspora, là, PDCI parlait Prosoro. Prosoro parlait Probabo. C'est un nom. Voilà. Donc, à tout honneur, tout seigneur. Voilà. Un gars qui a eu l'idée de vouloir rassembler des gens ne peut pas encore se muer en caméléon pour vendre son combat. Bon, quand j'entends les gens dire tu as vendu ton combat, tu as vendu le combat. Mais le combat qu'on fait là, ça appartient à quelqu'un. Si oui, montez-moi le propriétaire. Parce que vous employez des thèmes que vous ne maîtrisez pas. Tu as vendu ton combat. Tu as vendu ton combat. Le combat on fait là, ça appartient à quelqu'un. Voilà. C'est parce que nous là, on a le souci, notre pays, raison pour laquelle on vient s'afficher pour faire des vidéos. Malgré les risques que cela comporte. Voilà. Donnez-moi le nom d'un corps habillé que vous connaissez, qui est en exil comme moi qui fait des vidéos. Jamais ça n'existe pas. Voilà, parce que eux là, ils s'en foutent de ça. Voilà, ils préfèrent plutôt penser à leur gueule. Mais nous, on pense au pays. On pense au bien-être du pays. Parce que quand on voit les gens souffrir en Côte d'Ivoire, nous, on n'aime pas ça. Raison pour laquelle on fait une vidéo. Voilà. Raison pour laquelle on fait une vidéo. Sinon, on n'est pas obligé de faire vidéo. Hein. On n'est même pas obligé de faire vidéo. Et c'est pas le buzz aussi. Parce que vous voyez là, on est tous menacés. Voilà, vous voyez nos amis qui font des vidéos, qui voient les voitures cassées. Il y a d'autres qu'on menace. Voilà, c'est pas du buzz. Pourquoi moi, je venir faire buzz où c'est qu'il y a la mort dedans? Il y a les menaces. Pourquoi? Ah, moi, je suis suicidaire, quoi. Moi, j'aime pas ce qui est bon, quoi. Voilà. Nous, on aime ce qui est bon. Mais souvent, là, quand ton pays est en proie au diable, là, voilà, il faut aussi venir apporter ta contribution. Donc, c'est dans cette optique que je suis. Je vois des gens, des rabat-joie, qui font des vidéos sous prétexte que moi, j'ai été corrompu. Bon, on vous connaît. C'est une histoire de communication. Donc, il faut utiliser des fausses informations. Il faut faire la propagande pour pouvoir suivre l'image des gens. Alors, moi, on ne peut pas suivre mon image. Parce que depuis 2017, si vous n'avez pas pu me faire tomber, ce n'est pas maintenant que où mon combat a des fruits prometteurs que je vais vriller comme un caméléon. Jamais. Voilà. Et je répète, et je le dis aujourd'hui là. Voilà. Moi-même, il me rend hommage. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour me rendre hommage. Voilà. Si aujourd'hui là, vous marchez là, et puis il y a Prosoro, et puis il y a FPI, et puis il y a PDCI, et puis il y a UDS, et puis il y a EDS, dans une même marche là. Voilà. C'est grâce à deux personnes, mais pas du cause. Voilà. Grâce à dessin animé, qui fut le précurseur de cette cohésion, et son ami amiral. Voilà. C'est grâce à nous aujourd'hui là, on se regarde en toute quiétude. Sans chien de faïence, on peut manger ensemble. Donc souvent quand vous me voyez avec amiral, c'est pas parce qu'on aime la nourriture. C'est pas parce qu'on aime s'afficher. Mais on veut montrer une bonne image des Ivoiriens. Pour dire les Ivoiriens, eux là, ils ne sont pas rancuniers. Les Ivoiriens ont-ils vécu en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Donc c'est cette image qu'on a montrée. Quand vous nous voyez manger ensemble là, lui c'est un Prosoro, moi c'est un Probabo. Mais c'est pour dire, loin de la politique là, nous sommes tous des Ivoiriens. On peut manger dans la même assiette.
Donc c'est cette image-là, j'ai voulu montrer. Et aujourd'hui, la malheureuse a pris. Moi, j'étais content. Pour la marche qui s'est passée le samedi, là, au Trocadéro, j'étais pas là parce que je vaquais à mon activité. Voilà. J'étais content de voir Haile Koutienne dans cette marche. Voilà. Haile Koutienne qui nous ont traité de traite. Pour dire, mais pourquoi vous vous affichez, elle est pour solo, pourquoi vous affichez tant de temps? Moi, je l'ai vu dans une même marche au Trocadéro. J'étais content. Mon combat que je mène à porter ses fruits, c'est de voir une Côte d'Ivoire unie, une seule et indivisible. Mais les gens, non. Comme le combat des dessins animés porte ses fruits, il faut maintenant jeter le disque de dessin animé pour dire la vendu. Mais si elle est vendue, mais si elle vend, c'est ma peau et vend. Si moi, il me vend, c'est ma peau et vend. Voilà. Après tout, j'étais le premier ici, depuis 2007, pour clamer haut et fort. Pour dire, moi, Soro, je le soutiens. S'il est, il est en combat avec Ouattara, il a toujours dit ça, et ça, je ne m'en cache pas. Il a toujours dit ça. Il dit, moi, un Ivoirien, un étranger, je prends faire et cause pour un Ivoirien. Il a toujours dit ça. Voilà. Il a toujours dit ça ici, puis il le clame encore. Mais de là, dit non, que tu as été vendu, tu as été acheté. Mais je ne comprends pas d'où sort ces trucs-là, ces calomnies-là. Ça ne suffit pas, quoi. Vous voulez encore me calomnier. Mentir 6 mois. Vous dites que moi, on m'achète avec des plats de placali. Avec des quoi, je ne sais pas quoi, avec de la bière. Mais quand on sort la demander, il ne faut pas me justifier, mais quand on sort la demander, ce qui se passe. Demandez ce qui se passe. Mais vous ne savez rien. Vous vous contentez du superflu. Vous venez dénigrer les gens. Mentir sur les gens. Faire de faux témoignages. Et toujours quand vous m'attaquez, c'est sur mon pauvre vélo que vous achalez. Mon pauvre vélo qui est là, mon vélo est là. Mon moyen de transport. Vous achalez sur mon vélo. Mais pourquoi? Le vélo a fait quoi? Si vous voulez m'attaquer, attaquez-moi ma propre personne. Mais pourquoi vous attaquez mon vélo? Pourquoi? On me dit, dessin animé, mais plus les vidéos d'Amira Blindé sur YouTube et sur sa page. Voilà. Ça, je vais expliquer ça. Voilà. Dessin animé Vidéoman. Voilà. En bon français, on dit vidéaste. Vidéoman, ça n'existe pas. Ce jargon Vidéoman, c'est moi qui ai introduit ça. Voilà, c'est moi qui ai introduit ça. L'un d'être prétentieux. Voilà, c'est moi qui ai introduit ce jargon-là. On dit, ouais, c'est un Vidéoman. Là. Il m'appelle dessin animé Vidéoman. Pour toujours encore conserver ma marque. Voilà. Sinon, en bonne façon, on dit vidéaste. Il y a un con qui ressemble à un bulldog qui vient dire non, mais pourquoi tu ne mets plus les vidéos d'Amira Blindé sur YouTube, sur ta page? Voilà. Moi, je suis comme un recruteur. Voilà. Moi, je suis le faiseur des stars. Et vous pouvez remarquer, moi, je fais des gens. Voilà. Quand tu n'as pas de visibilité, je te mets au soleil. Quand tu brilles, je te laisse et je recrute encore des gens. Voilà. Moi, c'est ça. Parce que le combat, là, c'est étant unis, on gagne. On ne va pas en rang dispersé. Voilà. C'est ce qui m'a valu des foudres entre mon ancien collaborateur, qui est aujourd'hui ministre en Côte d'Ivoire. Voilà, mon ancien collaborateur actuellement qui est ministre en Côte d'Ivoire, qui est reçu par tout le monde là. C'était ça notre désaccord. Je lui ai toujours dit, champion. Voilà, on est en combat là. C'est stratégique, on est militaire. Faut pas, on va avoir les projecteurs sur nous seuls. Il faut avoir des stratégies. Plan A, plan B, plan C. Là, du coup, on ne sera plus nous seuls dans le vision des gens. Nous serons beaucoup. Et du coup, ils vont essayer de percer les attaques. Voilà. Par exemple, on ne peut pas suivre 10 livres à la fois. Dans ce conseil de procédé, commencer à recruter des gens qui font des vidéos et je les mets sur ma page. Là, tout le monde peut constater, il y a une femme là qui fait des vidéos qu'on appelle l'Agostina Kofi. Voilà. Quand vous regardez ma page là, c'est ces vidéos qui sont dessus. Parce que je vais la mettre au soleil aussi parce que elle parle bien. Donc moi, c'est ça mon travail. Dessin animé vidéoman. Voilà. À la base, moi, c'est pas vidéoman. Hein. Moi, il relève les vidéos. À la base, c'est pas vidéoman. Mais c'est par la force des choses. Je suis devenu vidéoman. Voilà. Sinon, moi, je suis le penseur. Je suis le commanditaire. Voilà. Guy en sait quelque chose. Le petit qui a Abidjan en sait quelque chose. Voilà. Donc, quand on ne sait pas quelque chose, on ne raconte pas ce qu'on ne sait pas. Quand tu me dis, je ne mets pas la vidéo d'Amiral sur ma page. Mais de nos jours, aujourd'hui, là, Amiral est plus suivi que moi. Mais ça sert à quoi de moi mettre la vidéo d'Amiral sur ma page? C'est ça qui est plus suivi que moi. Amiral, il a combien de millions d'abonnés et combien de mille d'abonnés? 180 combien d'abonnés? Moi, il y a combien? Il y a 126. Mais pourquoi mettre la vidéo de quelqu'un qui est plus suivi que moi?
Encore moi, ce que moi, c'est ceux qui sont moins suivis que je mets sur ma page. Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo de la dame là, que je vais mettre tout à l'heure sur ma page. Voilà, parce que j'ai vu sur mur, la vidéo a fait 53 minutes et il n'y a même pas de visibilité. Voilà, Gisèle Kei. Voilà, j'ai chargé la vidéo tout à l'heure là. Ça là. Je vais mettre ça sur ma page. Voilà. Ça là. Voilà. Donc moi, je donne la visibilité aux gens. Et ça, c'est mon travail, ça. Parce que je me dis, ah, c'est étant unis, on gagne. Voilà, moi, je ne suis pas un solitaire. Voilà, le militaire, il ne doit pas être solitaire. Le militaire est solidaire. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Elle est sur sa page. Gisèle Kei. Elle a fait cette vidéo avec 53 minutes. Il n'y a pas de visibilité. Donc, de ce pas, quand moi, je finis de faire cette vidéo, je mets ça sur ma page. Voilà, pour la booster. Donc, c'est mon rôle. Quelqu'un qui a déjà beaucoup de visibilité, je ne vais pas mettre ça sur ma page. Donc, monsieur le con, comprend que dessin animé là, voilà, lui, il recrute des vidéomans qui ont l'aura, qui sont pertinents, mais qui n'ont pas de visibilité. Il les met au soleil pour les accompagner. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Tu me dis, il n'aime pas vidéo d'Amiral parce que, ouais, Amiral m'aurait doublé sur de l'argent. On a proposé à Amiral de payer voiture pour moi, lui a payé vélo pour moi. Ce vélo que tu vois là, le vélo là, ça là. Je l'ai payé en... Je l'ai acheté du moins. En novembre 2016. Mais la date, je ne sais pas. Le vélo aura 4 ans en novembre là. Ce vélo qui est là, le vélo que vous voyez là, vous voulez le voir, le vélo est garé là, dans mon garage. Si vous racontez la merde. Voilà. Ce vélo que vous voyez là. Voilà. Ce vélo lui là. Voilà. Il a acheté en novembre 2016. Ce vélo qu'elle a. Voilà. Et quand vous m'attaquez, on se moque de mon vélo. On dit il a un vélo. Mais moi au moins, le vélo que j'ai là, ça me permet de me déplacer, en même temps faire le sport et réguler mon cardio. Voilà, parce que le faire du vélo, c'est un sport complet. Donc toi tu prends voiture, toujours me prends le vélo là. Toi tu vas mourir avant moi. Moi regarde, si elle dit mon âge aux gens, si elle dit elle a 38 ans, on va jamais croire. On va me donner 25 ans ou même 26 ans. Ok, il n'y a pas 38 ans. Voilà, il a dépassé la quarantaine. Pourquoi? Parce que je suis sportif. Voilà. Donc là, vous pouvez vous moquer de mon vélo. Et même m'en fous de ça. Voilà. C'est pas qu'on passe acheter une voiture. C'est comme une voiture ici. Même aller en Suède ici là. Ministre va au travail à vélo. En Suède, tout près là. En Suède là. En Suède là. Et c'est conseillé. Ministre, aller en Suède, il y a beaucoup de vélos. Mais avoir un vélo, c'est pas dire qu'on n'a pas les moyens. Le gars, sur moi, il est dépassé. Mais vous moquez de lui. Bon, quand lui fait le sport. Toi, le con là. On nous voit là, il y a combien d'années entre nous? Mais quand on me voit là, moi ici, je suis resplendissant. Il n'y a même pas de cheveux blancs. Il n'y a pas de petits cheveux blancs ici là. Sinon, ce matin, c'est clean. Mais il a dépassé la quarantaine. Voilà. C'est ça qui est la vérité, parce qu'il fait le sport. Le vélo là, il me rajeunit. Voilà. Donc, au cas où tu ne savez pas là, le sport, c'est la santé. Donc, arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas. Voilà. Ça vous fait mal parce qu'on a réussi à nous unir. Et vous voyez le mal, vous voyez votre déclin. Donc vous êtes aux abois. Vous voulez diviser les gens. Non, dessin animé a été acheté par Amiral. Oui, mais il a été acheté. Et puis à quoi derrière? Et puis à quoi derrière? Ici un Ivoirien. Il est libre de militer où il veut. Oui. Ici un Ivoirien. Il est libre de militer où il veut. Soit au GPS, soit au EDS, soit à l'UNG. Voilà. Et ça, c'est pas une trahison. Je suis libre de militer où je veux. Au moins, je le trahis s'il y a militaire d'un parti politique guinéen pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Là, c'est haute trahison. Parce que tu es ivoirien, tu dois militer d'un parti guinéen pour attaquer ton pays. Ça, c'est haute trahison. Mais il milite au GPS, qui est un parti politique ivoirien. Il milite à l'UNG, qui est un parti politique ivoirien. Alors, dans c'est vous, détenez. C'est vous, quand c'est vous, là, c'est bon, quoi. Et quand c'est les autres, c'est mauvais. Hein? Et parlant des dépôts de candidature là, parce que je ne me suis pas prononcé dessus. Parlant des dépôts de candidature, j'ai vu des gens dans les commentaires, ils ont dit mais pourquoi les gens ont déposé les candidatures qu'on devait boycotter. On allait boycotter si Afi Nguessan là,
il n'avait pas reconnu la CEI. Si Afi N'Guessan n'était pas déposé sa candidature, parce qu'il faut le dire, hein, il faut dire la vérité. Les vrais bourreaux de la Côte d'Ivoire sont Afi N'Guessan et Kakabe. C'est eux qui sont là pour faire la sale besogne. Sauf si Afi N'Guessan, Afi N'Guessan sait pertinemment que la CEI n'est pas une CEI consensuelle. Afi N'Guessan, il le sait. Il sait que la CEI n'est pas une CEI consensuelle. Mais il a reconnu la CEI, il a déposé sa candidature. Donc les vrais bourreaux des Ivoiriens là, c'est pas Ouattara. Les vrais bourreaux des Ivoiriens, c'est Afi N'Guessan et ce gars là, Kakabe. Voilà. Si Afi N'Guessan n'était pas déposé sa candidature, personne n'en allait, on allait boycotter. Mais Afi N'Guessan fait le jeu de Ouattara. Et c'est lui le vrai bourreau. C'est lui le vrai bourreau de la Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara. Ouattara, c'est un pantin de ceux qui sont ici là. De l'Hexagone là. Lui, c'est le pantin. Voilà. Mais le vrai bourreau des Ivoiriens, le vrai bourreau, le Satan même, le diable là, c'est Afi N'Guessan. Et quand on parle, on dit non. Pourquoi le FPI doit tourner autour de Gbagbo? Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous dites pourquoi le FPI doit tourner autour de Gbagbo, même si Gbagbo n'est plus, voilà, mais le FPI là, son nom doit planer dessus. La preuve en est, Oufoué Boigny là, le PDCI là, quand ils font les pagnes là, il y a la photo du créateur qui est Oufoué, il y a sa photo là, et puis il y a Bédi à côté. Même les LHDP, les faux et fautistes là, quand ils font les pagnes là, il y a Ouattara Draman qui est là, et puis il y a la photo d'Oufoué. C'est-à-dire, notre leader là, le leader, on le prend toujours comme le vecteur directeur. Le leader là, on le prend toujours comme le vecteur directeur. Mais pourquoi si Afi c'est le câble du FPI et qu'il dit le FPI, pourquoi sur son pagne de FPI là, pourquoi il n'y a pas photo de Gbagbo? Pourquoi il n'y a pas photo de Gbagbo dessus? Donc, allez-y comprendre que Afi N'Guessan, c'est le pur traite. Voilà. Afi N'Guessan, c'est le pur traite. Voilà. Donc, Afi N'Guessan doit être combattu au même titre que Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Quand on parle, on dit ouais. On dit non, le temps de Gbagbo est passé. Mais si le temps de Gbagbo est passé, le temps de Ouattara est passé aussi. Parce que Ouattara est plus vieux que Gbagbo. Mais pourquoi Ouattara son temps passe pas? Et c'est pour Gbagbo forcément qui fatigue les gens. Pourquoi Bédi aussi son temps passe pas? Mais quand on parle de Gbagbo, non, son temps est passé. Que pourquoi son nom plane autour du FPI? Mais c'est lui qui est le Jésus. C'est le Jésus du FPI. C'est lui qui a créé son FPI. Même s'il n'est plus là, son FPI doit être là. Donc ça va se dire de son vivant actuellement là. Si Gbagbo n'est pas, il touche le fait. Si Gbagbo meurt là. Donc c'est que s'il y a un gars qui prend le FPI, on oublie Gbagbo. Pourtant c'est lui qui a créé le FPI. Ne soyez pas ingrats, les gars. Ne soyez pas ingrats. Voilà. Donc moi ceux qui suivent à filer, je ne sais pas si ils cogitent. Hein. Voilà. Ceux qui suivent à filer là. Ce n'est pas une injure, mais vous devez venir servir le lobotomiser. Voilà. Quand vous parlez d'Afi, sans parler de Gbagbo, c'est que vous êtes des traites. Vous devez être combattus, comme Ouattara aussi. Même Ouattara, le faux foutiste. Ouattara, le faux foutiste, là, quand il fait son pagne, là, il a lu sa photo, et puis il y a Oufoué. C'est-à-dire Oufoué est son vecteur directeur. Bédié même, que son papa Oufoué, là, quand il fait son pagne, là, son pagne de campagne, là, il y a sa photo de Bédié, et puis la photo des choses, des trucs, de Oufoué. Mais toi, Afi, tu n'as pas créé le FPI. On t'a dit, viens être président. Mais au moins, il y a ta source d'inspiration. Ta source d'inspiration, c'est qui? C'est qui ta source d'inspiration? C'est qui? Donc toi, tu es venu au FPI, tu n'as pas papa, tu n'as pas eu de leader, quoi. Ton leader, un leader, on le vénère. Un leader, c'est comme ton papa qui t'a engendré. Voici Bédié. Bédié, tu se prostène sur la photo d'Oufoué. Ouattara, le faux foutiste. Il se prostène toujours sur la photo d'Oufoué. Mais toi, tu vilipends ton leader. Tu le calomnies. Et tu dis sur les antennes que Gbagbo doit mourir comme Mugabe. Et il y a un truc qui m'est échappé. Voilà. Il y a un truc qui m'est échappé. Mais après, réfléchis. La soi-disant visite d'Afi qui aurait échoué là. Voilà. C'était un plan machiavélique d'Afi lui-même pour jeter le propre sur le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'était un plan machiavélique d'Afi lui-même, Afi N'Guessan. Voilà. Sous la houlette de Draman pour discréditer Gbagbo, jeter le propre sur lui. Vous convenez avec moi que les billets d'avion là, c'est pas Gbaka. Billets d'avion là, c'est pas Gbaka.
Voilà. C'est aller-retour. Mais l'aller-retour là, ça ne se fait pas au même jour. Le même jour. Voilà. Tu prends un peu d'avion, on dit, ah, ton séjour, c'est pour 10 jours. Tac. Voilà. Ton séjour pour 10 jours. Soit ton vol, tu peux l'annuler ou tu peux le repousser. Voilà. Mais Afi N'Guessan dit, lui, c'est un voir Gbagbo. Mais est-ce que pour aller voir Gbagbo là, il y a SN Bruxelles. Est-ce qu'on peut pas prendre SN Bruxelles pour aller directement à Bruxelles pour voir Gbagbo? Mais on fait forcément escale à Paris. Et à Paris, on traficote un truc pour dire non, Gbagbo ne veut pas me recevoir. Et le même jour, à 11 h, on prend un vol pour aller ici à Abidjan. Mais avion, c'est Bagbaka. Avion, c'est Bagbaka. Afi peut être là à Paris et dit non, Gbagbo ne m'a pas répondu parce que Gbagbo dit non d'aller sur RFI. Moi, je prends en même temps un vol direct à 11 h pour aller à Abidjan. Les gars, c'est trop facile ça. Voilà. C'est trop facile ça. Afi a prémédité ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Afi dit ça, on va Gbagbo. La première fois déjà. Pour aller voir Gbagbo, c'est Bruxelles. Tu peux prendre SN Bruxelles. Mais lui, il ne fait pas ça. On ose croire qu'il n'y a pas de place à SN Bruxelles. Bon, il a pris quel vol? Paris. Il prend le vol ici, il arrive à Paris. Il y a l'émissaire de Gbagbo qui dit, ah bon, avant de venir me voir, il faut chose. Il faut passer sur RFI. C'est que Afi refuse. Afi se fâche en même temps. Il prend en même temps un avion. Il retourne en même temps sur Abidjan. Mais avion c'est Bagbaka, les gars. Avion c'est Bagbaka. Tu vas venir aujourd'hui en France et puis il est parti Non, avion c'est Bagbaka. Avion c'est Bagbaka. Donc vous convenez avec moi que Afi là, c'est le bourreau des Ivoiriens. Voilà. Afi c'est le bourreau, c'est le vrai bourreau même. C'est lui-même qui déteste les Ivoiriens. Et pour ses intérêts égoïstes. Et pourquoi il en veut à Gbagbo? Parce que Gbagbo aurait jeté sa femme en prison. Mais si vous êtes des voleurs là, ils doivent subir la rigueur de la loi. Voilà. Quand tu es voleur, tu subis la rigueur de la loi. Ta femme, Angélique Kiline, elle a détourné l'argent avec ta peu d'eau. Gbagbo vous avez prévenu. Il dit, ah, en tout cas, moi je vous ai parlé. Mais ceux qu'on va attraper là, ils vont dans la maca. Ta femme, elle était prévenue. Ta femme là, Angélique Kiline, a été prévenue. Même elle fait pas les faits. Donc si on la met en prison là, tu t'apprends pas à Gbagbo. Mais pourquoi cette haine là à Gbagbo? Parce qu'il a mis ta femme en prison. Mais il a prévenu. Il dit volez bien. Les gens disent vous volez. Moi je ne sais pas si vous volez ou pas. Mais quand ça va péter, il n'y a pas fait du nom que ah, c'est comme ça. Vous allez en prison. Et vous allez en prison. Donc pourquoi cette haine là contre Gbagbo? Pourquoi cette haine là? On dit non, Gbagbo est vieux. Oui, Gbagbo est vieux. 75 ans révolu. Oui, Gbagbo lui m'a dit à 75 ans, on ne doit pas être candidat, on est fatigué. Voilà. Mais vous convenez avec moi, voilà, que la politique là gravite autour de celui qui est majoritaire. Même si toi, Afi, tu es dans du vrai, là, et que les gens n'aiment pas ta tête, laisse pour toi à Dieu, Dieu fera ton palabre. C'est comme Ake aimé Peggy. Si toi, Afi, tu es dans du vrai, que les gens ont conspiré contre toi, et qu'ils ont fait un complot pour ne pas t'aimer, et que tu es dans du vrai là, tu laisses pour toi à Dieu. Voilà. Et Dieu fera ton palabre. Si tu aimes vraiment ton pays, tu laisses pour toi à Dieu. Parce que les exemples ici palpables. Le président Laurent Gbagbo. Les gens ont conspiré contre lui. Non, Gbagbo a tué. Gbagbo a tué. Gbagbo a tué. Il a violé. Il a braqué. Non, la justice de Côte d'Ivoire n'est pas habituée à le juger parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il l'a amené à CPI. CPI qu'on qualifie des derniers des instances là. Et ils l'ont blanchi. Voilà, eux, ils ont pris la honte. Ils ont pris la honte eux-mêmes. Conspiration, ils ont pris la honte. Donc si toi tu estimes que les gens ont conspiré contre toi, mais Afi, tu laisses pour toi à Dieu. Et ils ne sont faits par Dieu. Parce que la politique là, ça gravite autour de celui qui est majoritaire. Mais toi, dans le parti, tu n'es pas majoritaire. Les gens n'aiment pas ton affaire. Mais tu t'agrippes quand même. Et toi, c'est pour tes intérêts personnels. Parce que si tu mets le pays là, et que tu as vu les gens sont contre toi, tu as dit, bon, ah, les gens ont construit contre moi, ça ferait. Dieu a fait mon palabre, je laisse les FPI, je vais pas prendre les FPI. Mais toi, tu t'agrippes dessus. Mais quand tu t'agrippes dessus, mordicus là, mais c'est que, Afi, tu es dans un jeu.
C'est d'un jeu tout Ouattara. Et moi, les gens m'ont appelé pour dire, ah, Afi N'Guessan est le seul homme politique à qui l'État a affrété des gardes de corps. Simon Gbagbo n'a pas garde de corps. C'est comme Hermas Elska. Simon Gbagbo n'a pas garde de corps affrété par l'État. Ils ont tout retiré. On a tous retiré. Maintenant, le seul opposant qui est chuté par le gouvernement, on se pose des questions. Toi, tu es opposant, toi, tu as le droit à faire marche. Et la marche n'est pas réprimée. Toi, tu peux marcher, mais les autres opposants, ils ne peuvent pas marcher. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 57 pour savoir qu'Afi est une traite. Voilà. Donc, les gars, moi, je vous dis aujourd'hui, là, le vrai boulot des Ivoiriens, ce n'est pas Ouattara, c'est Afi. Voilà. Donc, Afi doit être combattu au même titre que Ouattara. Que ce soit Afi, Kakabe, c'est les deux là. Voilà. Parce que Afi savait très bien que ses amis d'opposition ont dit, ah, la CEI n'est pas une CEI consensuelle. Voilà. On ne doit pas la reconnaître. Afi s'est empressé d'aller déposer sa candidature. Bien vrai que lui-même a critiqué ça pour dire non, mais la CEI, non, non. Mais quand on dit opposition, on doit être unanime. On doit être unanime. Mais toi, tu es opposant et tu combats d'autres opposants. Je ne comprends pas. Quand on est opposant, on est opposant au régime en place. Mais il n'y a pas opposition dans l'opposition. Où mais les gars? Mais comment toi, Afi, tu es opposant et tu combats tes amis opposants? Et toi, tu marches tranquillement, ta marche est encadrée, les autres, on les réprime. Toi, tu as cortège, tu as garde de corps. Simon Gbagbo n'a pas garde de corps. Mais Afi, on n'a pas besoin de savoir que, ouais, Ouattara t'a acheté, tu as acheté, tu as été acheté. Tu as été acheté, les gars. Voilà. Donc, si les gens ont déposé la candidature, c'est parce que Afi s'est empressé d'aller déposer sa candidature. Sinon, on pourrait laisser comme ça. Bon, on ne voulait pas que ce qui est arrivé en 2015 là arrive encore. En 2015, c'est Afi N'Guessan qui a légitimement encore Ouattara. On ne sait pas pour quelle raison. Oh, pourtant, c'est lui qui a dit non, n'allez pas vous enrôler. Aux dernières nouvelles, Afi se présente contre Ouattara. Avec Kakabe. Donc, c'est Afi qui est là pour faire la salle des zones. Et c'est celui Ouattara, c'est celui Ouattara contre. Donc, si Afi n'est pas déposé sa candidature, Ouattara ne peut pas parler. Voilà. Mais bis repetita. L'histoire se répète. En 2010, Gbagbo a créé la majorité présidentielle. Les gens, ils sont en opposition. Trois grands partis, FPI, RDR et le FAFN. Ils sont mis à trois. Ils ont groupé sur Gbagbo. Bien vrai que Gbagbo a gagné. Ils ont dit, hey, on est trois partis, Gbagbo ne peut pas prendre Guéhou. Baya. Ils ont dépossédé son pouvoir. Ils se sont assis. Mais en 2020, le RHDP s'est vidé son cocon. C'est plus le RHDP, c'est le RDR. Parce qu'eux tous sont fuis. Vous êtes sûr que vous allez gagner? Vous êtes sûr que vous allez gagner? Pas comment. Du pourquoi, du comment. Vous allez gagner. Voilà. Donc votre déclin est inéluctable. Alors c'est ça. C'est le groupe Panini qui sera mis en exergue. Il y a voto, il n'y a pas voto, opposition à gagner. Voilà. Parce qu'à mettre en exergue le système de la trilogie. Voilà. Trois grands partis, contre un seul parti, tu ne peux rien. Tu ne peux pas faire la force. Parce qu'on a vu ça en 2010. Trois partis, grands partis sont unifiés pour toi te combattre. Tu gagnes comment? Tu ne peux pas gagner. Vous gagnez comment? Et surtout que vous n'avez pas de bastion. Le RD n'a pas de bastion. Parce que le nord là, c'est plus pour le RD. Le nord, c'est pour les Soro là. J'ai dit ça dans une vidéo. Le nord, c'est pour Soro. Voilà. Le centre de Vébaoui là, c'est pour Bédier. Voilà. FPI là, c'est pour les Gbagbo. Mais Ouattara, c'est où son bastion? Même son propre village qu'il appelle Congo, peut faire son bastion. Pour avoir un bastion, il faut avoir une maison là-bas. Ouattara n'a pas cash à Congo là-bas. Donc son bastion, c'est où? Ton bastion, c'est où? Voilà. Donc les gars, c'était ça. Ne vous laissez pas distraire. Voilà, les gens de mauvais augure sont tous dans la salle besogne. Voilà, venez jeter le propre sur moi, me discréditer. Mais moi, c'est habitué à ça. Moi, c'est militaire. Le moral est forgé. Voilà. Je ne vais pas parler de ça. Hein. Mais je ne parlais pas. J'ai dit non, c'est la vérité. Tout ça. Parce qu'il voit les commentaires. Ouais, même. Et puis, il m'a poussé à faire cette vidéo. C'est un qui m'a appelé. Pour dire, ah, mais j'ai appris des choses. On dit, ouais, tu es vendu. Qu'Amiral Soro a donné l'argent. Amiral t'a doublé. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Qu'il a payé vélo pour toi.
Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Ah, les gars, arrêtez ça. Ne partez pas. Moi, c'est un homme de conviction, les gars. Voilà. Moi, c'est un homme de conviction. Voilà. Si aujourd'hui, là, la diaspora, eux peuvent marcher, FPI marche ensemble, EDS, Prosoro, Rassi, PDC, c'est un nom, c'est moi. Alors, et puis vous savez ça. Alors, parce que nous, on est le futur, on est les penseurs. Certes, on n'a pas l'oratoire, mais on est très intelligent. Il peut en anticiper. Voilà. Nous, on est intelligent, il peut en anticiper. C'est comme ça. Voilà. Donc, comme aujourd'hui, ce combat-là pose ses fruits parce que nous sommes mis ensemble comme un seul homme. Vous êtes aux abois. Donc, il faut créer des tensions, alimenter des foyers de tension pour pouvoir discréditer des dessins animés. Bon, moi, là, moi, c'est pas ministre en Côte d'Ivoire. J'ai jamais été ministre. Donc, si moi, je suis vendu là, il m'en fout de ça. Si moi, été ministre, moi, il pèse quoi en Côte d'Ivoire? Et c'est moi, mon nom, c'est qui sera pour là-bas. Pour le nom de dessin animé, là, il est vendu. Mais vous avez dit, le GPS, c'est un parti ivoirien. Et s'il libre de militer là-bas. Mais le gars lui dit, il n'est pas GPS. Mais forcément, vous vous obstinez à lui faire porter un parti où il ne milite pas. Il a dit ça depuis 2017. Et cette bataille-là, Soro, Ouattara, moi je soutiens Soro ouvertement. La preuve, on a adhéré au GPS pour les choses là. On dit adhérer massivement pour gonfler le chiffre. Moi, mais adhéré, il a adhéré là-bas. Voilà. C'est l'opposition, il faut gonfler le chiffre. Donc, de là, venir raconter la merde, pour dire, moi, on m'achète à cause de Placali, on m'achète à cause de 30 ans. Mais ne voyez pas la forme, voyez le fond. Quand je vais manger avec Amiral, je vais manger avec Soulé, on partage un verre, ne voyez pas la forme, voyez le fond. Voilà, parce qu'avant, on ne peut pas faire ça. C'est pour dire la Côte d'Ivoire a emprunté le bon chemin. On ne peut plus se réveiller en chaîne de faïence. Mais comme vous êtes derrière Ouattara pour qu'on puisse se diviser, parce que vous c'est mal. Donc il faut mentir, maintenant gâter. Mais Placali, il met Placali, c'est une nourriture. On dit, c'est même Placali. Et puis de me plaindre quoi. Non, après, même Placali. Ah, tiens les gars. Ah, c'est idiot ça. Vous pouvez ça me fait mal. Non, t'es ça animé à me la payer Placali pour lui. Mais c'est normal, il paye Placali pour moi, il mange bien. Vous reprenez où? Ne voyez pas le plat. Voyez le fond. Voyez le fond. Quand on est là et on est ensemble là, voyez le fond. C'est quelle image on traduit? Quelle image je veux montrer? Ça veut dire les Ivoiriens sommes ensemble. Voilà. Et il a toujours dit, c'est en politique on se joue le con, on se joue le sauvage et on fait exprès. Quand c'est en politique là on peut trier. Lui à lequel est tini, lui à lequel est tini. Mais quand c'est pour baiser go là, il n'y a pas de tini. Hein. Voilà, un baoulé pas aller baiser une go douleur puis il n'y a rien derrière. Un buté pas aller baiser une go c'est une faux puis il n'y a rien derrière. Voilà. Et puis on est des enfants par alliance. Voilà, Soro ici là, sa femme elle est butée. Hein. Même pas sa femme elle est amie, c'est PDCI. Voilà, ça là, quand c'est pour baiser là, il n'y a pas de distinction de tini. Il n'y a pas pour dire non, ah, son con, ça c'est un con. C'est un con bêté, non, là c'est un con doula. Ça c'est un con baoulé. On vient, on opine à sa bonne et puis on met dedans. On baisse bien. Mais quand c'est politique, c'est pour dire, ah, celui-là c'est le boss money. Celui-là c'est le corba là. Vous voyez? Et moi c'est ça que je veux combattre. Voilà. C'est ça que je veux combattre, c'est tout. Maintenant, si ça vous fatigue, mais vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé ma conviction. Et depuis 2017, ici dans cette optique-là, et aujourd'hui ça paye ses fruits. J'étais content de voir Aïe Kouken qui me traitait de vendu. Il s'était vendu au Prosoro. On l'a vu ici. Ça m'est passé Trocadéro. En train de faire match. Voilà. En train de faire match. Donc si aujourd'hui cela, il peut se mettre ensemble. C'est un nom, c'est moi. Voilà. L'honnête prétentieux, c'est moi. Parce que je suis un communicateur. Voilà. Je suis un visionnaire. Voilà. C'est ça. Tout ça, c'est stratégie, c'est le combat. Voilà. Donc c'était un peu ça. Voilà. Mon petit baguette, c'est normal, tu peux pas comprendre, c'est trop philosophique. Voilà. Parce que vous basez sur la forme. Moi, c'est pas sur la forme. Moi, c'est dans le fond. Voilà. Moi, ça à l'école, là, c'est pas pour me baser de la forme. Hein. On m'a mis à l'école, mon bac plus 2 là. Ça m'a servi. Là, actuellement, je suis des cours. Je suis des cours encore. Voilà. Je prends des cours en ligne à l'université. Voilà. Je prends des cours encore. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Vous serez surpris quand ça nous va dire, ah, il a des diplômes. Vous dites, mais la fait comment pour avoir des diplômes? Vous pouvez me ici, là, quoi, il m'assoit. Non, il faut suivre des cours. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, je suis des cours actuellement là. Je suis là toujours. Je suis mes cours en ligne. Voilà. Il faut s'instruire, on finit jamais d'apprendre. Voilà, quand il finit, valider mes UV, vous montrer, voyez ça. Voyez mes diplômes. Vous serez convaincu. Vous serez convaincu pour dire, ah mais il fait comment? Ouais, c'est ça. Mais c'est pas bête. Voilà. Et c'est intelligent.
C'est vous qui êtes bête. Donc quand un homme intelligent vient vous parler, essayez de le comprendre. Voilà. On n'a pas l'oratoire. Mais au moins là, quand vous faites des choses, comment dire, quand vous faites la nomenclature de nos idées là, sachez que le gars là, il est intelligent. Voilà. Aujourd'hui là, ça paye, non? L'acte est posé en 2017 à Amiral pour dire venir ensemble, être taliban. Voilà, ils tous ivoiriens, on s'en fout des partis politiques. Bon, on a mangé ensemble. Aujourd'hui, ça paye, non? C'est pas vous, aujourd'hui, vous marchez dans la rue, ici, là, au Trocadéro, PDCI, FPI, EDS, UNG, jusqu'à même les coups même, ils dansent tout ça là. Ok, on va, il fait pas ça. Moi, c'est moi qui les cible. Ouais, le traite là, ouais. Il marche les prosoros, Mais pourtant, eux, ils ont marié femme doula. Ils ont femme doula chez eux à la maison. Mais quand tu affiches un doula, et il dit non, qui était prosoro. Pourtant, ils ont marié femme. Donc, il vous a dit, ils font exprès. Alors, les gens, ils font exprès. Quand c'est politique, il faut se cataloguer. Il faut dire non, lui, on marche pas, lui, c'est un traite. Parce qu'il marche, il s'affiche avec les doulas. Oui, mais il s'affiche, c'est là, c'est les doulas. Mais quand c'est pour baiser con là, quand il n'y a plus ethnie dessus. Hein. Quand c'est pour Mougou là, il n'y a pas pour dire non, ça c'est un con bêté, ça c'est un con doula. Vous baisez bien. Mais quand on arrive en politique, c'est pour dire non, ça c'est un con. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Moi, c'est pas dans ça. Alors, moi, c'est pas dans ça. Moi, depuis petit, j'ai toujours vécu. Il ne sait pas ce qu'on appelle chose. Doula, ce qu'on appelle guérir 30 ans bizarre. On est tous ivoiriens, on a vécu ensemble. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je veux. Voilà. On doit être ensemble, c'est tout. Votre histoire de dire non, que non, lui, il a les salles. Moi, c'est pas dans ça. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire que le gars a fait son combat. Ça, moi, il m'en fout de vous. Voilà. Il m'en fout de vous. Voilà. Moi, il n'y a pas de parti politique. Et il ne reçoit aucune feuille de route de quelqu'un. Voilà. Il fait ce qui me semble bon, selon mon entendement et selon ma conscience. Voilà. Je veux être en harmonie avec mes idées. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir impacter pour dire, ouais, non, il a fait ça. Et c'est vous, moi, mais j'aime ça. On dit, ouais, tu as vélo. Moi, il le vélo, il a jamais le vélo. Vous pouvez casser mon moral. D'un militaire, quoi. On casse le moral d'un militaire. Vous n'avez rien compris. Hein. Le militaire, on casse son moral, quoi. Vous savez d'où il vient. Vous savez le parcours qu'il a fait pour mériter en France ici. Il n'est pas passé par l'eau. Hein. Il n'y a plus d'avion Air France. Voilà. Mais avant de venir ici, là. Vous savez ce qu'il a vécu à Bobo. Vous savez ce qu'il a vécu à Yopougon. Vous savez, attaque frontalière rebelle ou rebelle tisse 6 mois. Il n'y a pas de médicaments. Hein. Et puis il tisse 6 mois. Et puis moi, il est en train de courir. Et puis, c'est pas pour dire, il est tout près, il a 10 mètres depuis 6 mois. Kalash, c'est pas plus là. Parce que c'est une arme de poing. Mais Kalash, portée pratique, 300 mètres. Voilà. 300 mètres. Et puis le tisse 6 mois. Voilà. En 2000, le 20 janvier 2010, il a fait accident vers Agmaya Arafat. Voiture qui a fait tourner là. Sans dire l'homme est sorti dans le parcours là. Voiture s'est pliée comme ça. Il était dedans. C'est mon bras qui s'est cassé. Voilà. Vous ne savez pas où l'homme est quitté. Et vous parlez. Quand tu es vendu. Pas pire. Ah, gagne. On est ensemble les gars.